Bonsoir, 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 bonsoir. bienvenue. Invitez vos contacts. Bienvenue pour vous qui êtes en replay aussi. Bonsoir Cédric, comment tu vas? Bonsoir, amen. Amen. Daninia, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? On va bien, nous On allons va bien. bien. Ouais. Bonjour Cédric. Comment tu vas, frère? Est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce qu'on est bien connecté? Attends. Ok. Ben, on va commencer, hein. Alors, on va commencer par prier d'abord. William, veux-tu bien prier s'il te plaît? Ok. Ben, Seigneur, merci pour ce moment avec la famille Périscope. Merci pour ce temps, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Pour cette parole qui peut aider quelqu'un, qui peut sauver quelqu'un, qui peut épargner quelqu'un d'une erreur, Seigneur, qui peut positionner quelqu'un, Seigneur. Étends ta main de grâce, Saint-Esprit, aide-nous à dire ce que nous devons dire et empêche-nous de dire ce que nous ne devons pas dire, que nos chars se taisent, que la voix de l'ennemi se taise et que ce que tu as mis dans nos cœurs sorte, Seigneur. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Que ça tombe, cette parole tombe dans des cœurs prêts, préparés, que cette parole tombe dans des cœurs qui vont recevoir et que cette parole porte de la semence du fruit, que cette parole porte du bon fruit, fois 30, fois 60, fois 100 et plus, Seigneur, dans le cœur de ceux qui vont écouter. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Alors, on a eu un temps de réflexion avant de donner cette vidéo-là. Parce que c'est un terme, Bonsoir, c'est quelque Marie-Louise. chose d'assez délicat en fait. Et on aurait souhaité donner des bonnes paroles à chacun de vous. On aurait souhaité dire des choses agréables à l'oreille. Mais ce qu'on va faire, on va dire ce que le Seigneur nous a dit de dire et on va parler de ce dont il nous a demandé de parler. Nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas... comment dire? Nous n'avons pas reçu de sacrement ou je sais pas quoi pour parler. Mais on va parler en fait parce que nous sommes des enfants de Dieu et le Seigneur a mis une parole qui m'a donné à moi personnellement en fait au travers d'un songe et il m'a demandé d'en parler et de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et j'ai longtemps discuté, j'ai longtemps été timide, j'ai longtemps pas osé en fait. Et en fait, ce soir, je vais juste obéir. Et j'espère que comme a dit William tantôt, que ça va parler à quelqu'un. Si quelqu'un est déjà impliqué dans cette situation, j'espère que ça va permettre à la personne de sortir de la culpabilité, des questionnements et de toute autre chose. Voilà. Donc, j'ai fait un songe donc il y a 2 semaines dans lequel le Seigneur m'a parlé de façon claire. C'était pas une parabole, c'était vraiment clairement. Et donc il m'a dit en fait dans une scène où j'ai vu 3 personnes impliquées. En quoi consistaient les mariages arrangés et quelles étaient les conséquences. Salut Alain. Quelles étaient les Bienvenue. conséquences pour les personnes qui étaient impliquées dans ce type
de relation. Et il m'a également dit ce que ça faisait, ce que ça avait comme conséquence dans son cœur. Voilà, donc je vais vous raconter mon rêve. Donc j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu un homme et une femme qui étaient ensemble. Je les ai juste vus être rapprochés, je les ai pas vus parler ni rien. Mais dans mon témoignage intérieur, j'avais le déroulé en fait de ce qui se passait en fait. Et en fait, c'était donc deux personnes qui étaient membres d'une même église, un garçon et une fille. Le garçon, ils avaient sensiblement le même âge. La fille était d'un niveau social plus élevé que lui. Elle avait fait des études, elle avait un certain niveau de vie. Et en fait, ces deux personnes ont commencé à se fréquenter, faire connaissance, tomber amoureux, etc., etc. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que à un moment, l'Église est intervenue dans leur relation et a demandé à ce qu'ils se séparent. Et on a proposé à la fille un autre monsieur, en fait, qui était un tout petit peu plus âgé, mais qui, comment dire, faisait mieux. Et d'après le corps pastoral, cet autre monsieur-là, enfin leurs deux personnes ensemble étaient plus, comment dire ça, c'était plus plaisant de les voir ensemble plutôt que de voir la fille donner à l'autre. Et en fait, c'était un peu vécu entre guillemets comme une sorte de gâchis. Et on a donc donné la fille, enfin oui, les pasteurs, etc. se sont mêlés de cette histoire-là, de la vie de cette jeune fille. Et ils ont proposé à la jeune fille de se mettre en couple avec donc l'autre monsieur qui était lui, qui avait des finances. Et on a fait ce couple-là. Donc, non, c'est pas de l'amour. Donc, ils se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, la fille était malheureuse dans son couple. Au début, en fait, j'ai vu qu'elle a essayé, en fait, de faire en sorte que la relation marche, que le mariage puisse bien se passer, que les choses se passent bien. Mais elle n'était clairement pas amoureuse de celui qui était devenu son mari. Et entre-temps, les défauts en fait du mari ont commencé à venir à la lumière. Et le mari en fait était jaloux. Tout ça c'est dans le songe, ouais. Le mari en fait était jaloux de la femme en fait. Il était jaloux de sa réussite personnelle. Il était jaloux de entre guillemets son intelligence, ses études. Il était jaloux de ce qu'elle représentait en fait. Et face à cette femme, il se sentait menacé. La jeune fille en fait, au fil du temps en fait, elle n'était pas du tout épanouie dans cette relation-là. Elle n'était pas du tout à son aise, émotionnellement ça n'allait pas en fait, elle décrépissait, elle était vraiment malheureuse, ça n'allait pas du tout. Et dans un concours de circonstances, elle a re-rencontré donc le premier avec qui elle avait eu un battement de cœur. Et ils se sont revus, ils se sont fréquentés. Et elle est tombée et en fait, ils ont entretenu une relation adultère. Suite à ça, et ils s'aimaient vraiment en fait comme au départ. Et suite à cela, le mari a été au courant de cette histoire-là. Il est allé voir l'amant, on va dire. Il est allé voir l'amant.
Et ils ont commencé à se bagarrer, etc. Et dans la bagarre, il a tué, le mari a assassiné l'amant. Et là, mon rêve s'est arrêté et le Seigneur m'a dit en fait que dans cette histoire-là, c'était pas, comment dire, naturellement, on aurait tendance à accuser la femme, oui, elle est adultère, elle a trompé son mari, oui, le mari, il a assassiné l'amant, enfin, on aurait tendance à les incriminer. Mais le Seigneur m'a dit que la personne qu'il incriminait et qu'il tenait pour responsable, c'était l'Église. Parce que c'est l'Église qui a transformé ses enfants en assassins. Et dans mon rêve, comme je l'ai vraiment vécu, tout ça, c'était vraiment prophétique. Ça avait fait... c'est bizarre. J'avais les retombées de ce songe-là. On parle des mariages arrangés. On parle des mariages arrangés dans l'église. J'avais comment dire, je voyais en fait les retombées de cette histoire-là d'assassinat qui avait fait vraiment un scandale. Et dans mon témoignage intérieur, c'était aller au-delà de l'enceinte de l'église. Les médias étaient informés. Ça avait vraiment pris des proportions terribles. Bonsoir, Nancy. Bonsoir. Ça avait vraiment pris des proportions terribles. Et j'avais vraiment le sentiment que le Seigneur mettait en garde son peuple. Parce que à certains égards, comment dire, c'est comme si tout le monde est devenu fou en fait. Donc, à force de vouloir plaire à Dieu, à certains égards, on a perdu le discernement, on a perdu le bon sens. Au lieu, on a pris les pasteurs pour Dieu, on a cru que des pasteurs étaient Dieu et que pour pouvoir être bénis, pour pouvoir vivre la grâce de Dieu, pour pouvoir expérimenter l'amour de Dieu et vraiment se sentir pardonné, se sentir accepté, il fallait plaire aux hommes en fait. Ok, on va faire ça. Et il s'agit en fait pas de plaire aux hommes, il s'agit de plaire à Dieu. On a donné notre vie à Dieu, on n'a pas donné notre vie au pasteur. Et des fois, on a manqué de... Comment dire? On a manqué de tact. De sagesse. Pardon. On a manqué de sagesse parce que parfois on se dit oui, je connais pas trop la parole. Si le pasteur il me dit ceci, c'est que c'est la vérité. Si le pasteur me dit de faire ça, je dois faire ça. Et en fait, comment dire? Dernièrement, j'ai parlé avec une sœur qui m'a vraiment... elle m'a aidée. C'est dans ce sens-là que Excusez-moi, j'ai été perturbée par le commentaire. C'est dans ce sens-là que le Seigneur était en train de parler dans mon cœur, à savoir que on a donné nos vies au Seigneur. Le Seigneur nous a donné vraiment la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais beaucoup de fois, nous sommes dans l'Église et nous vivons dans la religion et nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres de dire que nous sommes malheureux. Nous ne sommes pas libres de se confesser même à un frère pour dire qu'on a péché. On pourrait le faire. On pourrait dire à un frère ou à une sœur, j'ai péché. On pourrait... On ne se sent pas capable parce que si on le fait, on a peur des retombées, on a peur des... Oui, son code de vie, Hélène. On a peur des conséquences, on a peur en fait. Et du coup, on porte sur soi des poids et on est vraiment isolé. Il y a 50 personnes, il y a 100 personnes, il y a des mamans, des papas, il y a des gens plus jeunes, des gens de nos âges. Et
il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... On est seul. Il y a beau avoir tout ce monde-là, toutes ces générations-là, et on est seul. Et on n'a personne à qui se confier. On n'a personne à qui pouvoir ouvrir notre cœur. Et c'est véritablement un problème. Et dans le corps de Christ, les mariages arrangés existent. On va dire aux personnes, oui, il va être dû aux fidèles, oui, les mariages par prophétie. Oui, le Seigneur me dit qu'un tel est ton mari. Le Seigneur me dit qu'une telle est ta femme. Alors que quand tu regardes cette personne-là... Oui, je fais ça. Je suis en train de faire ça, Cédric. Je fais ça. Quand on a vu cette personne-là, on n'a même pas d'intérêt, en fait. On n'a même pas d'émotion même à voir la personne, on n'a pas forcément envie de parler avec elle. Et sauf que le Seigneur, la Bible nous demande de nous marier et de nous marier pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divorce. Ça veut dire que quand on s'engage dans un mariage, on va... comment dire? On va s'engager dans un mariage. Le mariage arrangé. Vas-y, t'inquiète. Quand on va s'engager dans une relation, dans le but de se marier, il faut quand même prendre le temps de connaître la personne, savoir quelle est la direction qu'on veut prendre, savoir... c'est pas grave, même s'il reste une personne, on va parler. C'est pas grave. Voilà, beaucoup s'appuient sur les révélations des pasteurs. J'ai pas compris en fait. Non, en fait, c'est quelqu'un qui a commenté. T'inquiète pas, vas-y, continue le message. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je disais. On va s'asseoir sur les révélations des pasteurs. Oui, voilà, on va s'asseoir sur les révélations des pasteurs. On va se confier... en fait, comment dire? On est pris au piège, en fait. On va se baser sur la révélation de quelqu'un d'autre pour bâtir notre vie. Or, il y a un bon proverbe qui dit... Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ça veut dire que la personne qui te donne des conseils et qui te dit « Oui, fais ceci, fais cela, je pense que tu devais faire ça. » Maintenant, nous sommes mariés. Maintenant, la personne qui demande de faire la chose, c'est pas elle qui va avoir à subir les conséquences du choix qui a été fait. Donc... je vous demande vraiment d'avoir du discernement avant de vous marier avec quelqu'un. Les questions, c'est pour la fin, s'il vous plaît. Priez Dieu, en fait. Priez vraiment Dieu, priez le Seigneur afin qu'il vous donne la révélation. Ayez de la sagesse. On ne se marie pas par révélation, on se marie par amour. Et la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Tu es la bienvenue, Nadia. L'amour est comme la mort. Et si ça veut dire qu'on est avec une personne qu'on n'aime pas, avec laquelle on va essayer de construire quelque chose. On n'a pas pu avoir le temps. En fait, on n'a pas eu le choix de pouvoir étudier la personne, de savoir si cette personne-là était... bonne pour soi, si cette personne-là était la personne qui nous correspond. Parce que si par exemple vous vous mariez avec une personne, la personne dont on vous a fait le choix, on vous a dit oui, marie-toi avec je sais pas, X ou Y, et que cette personne par exemple tout bêtement n'aime pas le cinéma, cette personne-là n'aime pas oui, on en fait beaucoup, on en fait de plus en plus, oui. Vous puissiez, comment dire, avoir des amis et vous allez être amené à vous marier avec une telle personne et vous allez être malheureux parce que les gens, en fait, ont surévalué le mariage. Ils ont fait du mariage une idole. Le mariage est devenu comme Dieu. Le mariage est devenu plus que Dieu. Si on estime que si on ne s'est pas marié,
si on n'a pas pris le temps, on a raté notre vie. Voilà. Et le problème, et je voudrais vraiment beaucoup insister par rapport aux femmes. Les femmes, en fait, la Bible nous demande d'être soumises à notre mari. On doit être soumis à notre mari, qui est l'autorité que Merci. Dieu a placée au-dessus de notre tête. Donc, en tant que personne... Le sujet, c'est les mariages arrangés, Zach. En tant que personne croyante, personne qui a la foi, et quelqu'un qui aime son Dieu et qui veut obéir à son Dieu, on doit être soumise dans le mariage. Ça veut dire que si tu as un mari qui est quelqu'un de méchant, tu vas subir sa méchanceté, tu ne pourras pas être libre, tu ne pourras Oui, pas... nous sommes des chrétiens à Saint-Mario. Tu ne pourras pas t'exprimer, tu ne pourras pas tout simplement bénéficier jouir de ta vie en fait. Il ne s'agit pas de faire des choses, c'est pas que tu vas vouloir faire n'importe quoi, je sais pas, sortir à n'importe quelle heure, mais juste les choses ordinaires du quotidien. Et tu dois en fait prendre le temps de savoir à qui tu vas, entre guillemets, confier les rênes de ta vie, en fait. Ça veut dire que si tu dois vraiment prendre le temps d'étudier ton mari et de savoir si il est, comment dire, si ça vaut la peine. Est-ce que quand tu vas lui, entre guillemets, lui confier ta vie, tu n'auras pas de regrets? Et si tu n'as pas pris le temps d'étudier cette personne-là, si cette personne-là t'a été imposée, comment vas-tu faire? Dans mon songe, j'ai vu que la personne était tellement malheureuse, elle s'est retrouvée dans un concours de circonstances à rencontrer celui pour qui elle avait vraiment eu des battements de cœur, celui qu'elle avait véritablement aimé. Et elle s'est retrouvée à tromper son mari. Et qu'est-ce qu'on va dire à cette femme-là? Elle est avec quelqu'un qui, visiblement, a un problème avec les femmes, qui ne supporte pas que peut-être sa Posez des femme questions pour la fin, s'il vous plaît. brille, Des questions à la fin, que s'il vous plaît. sa femme soit intelligente, que sa femme excelle dans la vie, que sa femme soit une personne, comment dire, qui a du poids dans la société. Et l'homme, ce mari-là se sent menacé. Alors, quand elle arrive au point où elle a été suffisamment obéissante. Ok, je vais pas bloquer Zach. Ok, je vais laisser Zach. Je vois qu'il a beaucoup de questions. Elle a été suffisamment obéissante, elle a suffisamment aimé Dieu pour que quelqu'un a une autorité religieuse vienne lui dire que bonsoir, un tel est ton mari. Et elle a accepté de se soumettre à cette parole-là. Elle a eu cette obéissance-là. Elle a aimé son Dieu à ce point-là. Comment se fait-il que cette personne qui était si zélée pour aimer le Seigneur, cette personne qui était si zélée pour vivre selon la vérité de la parole, cette personne qui voulait marcher droit, cette personne qui voulait vivre dans la droiture, comment se fait-il qu'elle se trouve en train de tromper ce mari-là, en fait? C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas... J'aimerais parler un peu du but du mariage. Qui n'a pas fonctionné. Oui. Donc, il faut véritablement que les femmes puissent prendre le temps avant de se marier. Parce qu'on a fait vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a vraiment fait du mariage une idole. Il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier. On est prêt à tout pour le mariage. Les gens sont sur on dirait qu'ils courent le 300 mètres ou le 400 mètres. Ils sont sur les starting blocks avec les robes de mariage pour courir, pour aller se marier. Mais le mariage, c'est pas un but dans la vie.
Parce que quand on est célibataire, on pense que quand on va se marier, notre vie va changer. Ouais, tout à fait. On va, je sais pas, avoir une autre personnalité. Si on se sentait mal quand on va se marier, on ne ressentira plus ces choses. Ce n'est pas vrai. Le mariage, oui, il y a cette chance-là, cette bénédiction-là de partager sa vie avec quelqu'un, d'être avec une personne. C'est pas obligé de se marier. D'être avec une personne qui va nous, entre guillemets, tenir chaud. On va pouvoir s'appuyer dans les moments de faiblesse ou dans des difficultés, etc. On va pouvoir vivre un certain amour, mais sur 100% de... Je vais parler dans les 24 heures d'une journée. C'est quoi? C'est embarrassant. Sur 100% du temps de la journée, le moment de love romantique, là, on va dire c'est 10% du temps. J'ai même envie de dire 5% du temps parce qu'il y a le quotidien qui est là à assurer. Il faut pouvoir... Oublie, tu me dis pardon, excuse-moi. Il faut vaquer au quotidien. Ensuite, il y a des enfants. Ensuite, je sais pas, il y a les tâches de la maison. Il faut travailler, il faut vivre. Il y a des loisirs. Les moments, entre guillemets, de love, c'est pas en fait comme les gens s'imaginent. Donc, véritablement, il faut prendre le temps de considérer en fait ce qu'est vraiment le mariage. Il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé parce qu'une fois que les choses sont faites pour des enfants de Dieu, il n'y a pas de retour en arrière envisageable. Donc c'est ce que je vais dire pour le moment. Avant de te redonner la parole. En fait, le mariage, il faut comprendre déjà c'est quoi le but du mariage. C'est quoi le but du mariage? C'est quoi la pensée de Dieu derrière le mariage en fait? Le mariage, c'est, comment dire ça? Le mariage, c'est l'union de deux personnes que Dieu a voulu ensemble. Que Dieu a voulu ensemble pour un but en fait sur la terre. Il y a beaucoup de raisons qui amènent les gens à se marier, qui ne sont pas des raisons, de bonnes raisons en fait. Il y a beaucoup de raisons. Pourquoi est-ce que Dieu met un homme et une femme ensemble? C'est parce que Dieu a un but. Dieu a un but. Il a un plan à accomplir sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par une famille en fait. Le règne de Dieu, le plan de Dieu sur la terre se manifeste à base d'abord d'une famille. Dieu commence par une famille. C'est pourquoi les familles sont attaquées en fait. Les familles à la base sont attaquées. Le mariage est attaqué. Parce que Dieu se sert du mariage en fait pour changer la société. Voilà. Le mariage, la société a des problèmes, les problèmes de délinquance juvénile, le problème de promiscuité sexuelle, le problème de corruption. Tous les tares, tous les défauts de la société aujourd'hui sont causés en fait par des foyers qui étaient dysfonctionnels. La personnalité, le caractère d'un individu, la force d'un individu en fait commence dans son mariage, dans le foyer en fait. Les enfants deviennent des gens solides sur le plan moral, solides sur le plan émotionnel dans le cadre du mariage. Quand dans le mariage, tout est gâté, tout est en panne en fait. Les enfants sont déséquilibrés dans la vie et ils avancent en fait. Voilà. Ils avancent en fait. Ils avancent étant déséquilibrés. C'est pourquoi maintenant à la base du mariage, il faut t'assurer que la personne avec qui tu te maries soit la bonne personne que Dieu a prévue pour toi. Il faut t'assurer de cela. Parce que le but du mariage, ce n'est pas un homme qui rencontre une belle fille, elle a un beau corps, voilà, il est beau, il a les abdos, il a les pectoraux, tout ça, ils se mettent ensemble. Non, les gens se marient pour ça en fait. Ça, c'est une mauvaise raison. Les gens se marient pour le sexe. Parce que ils aiment bien la fille, ils s'entendent, ils sont très compatibles sur le plan sexuel. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent ensemble en fait. Donc ils ont basé leur mariage entier, leur mariage en général, ils l'ont basé sur le sexe. Et le truc c'est quoi? C'est que le sexe dans le mariage, ce n'est pas matin, midi, soir qu'on le fait tout le temps, comme la télé essaye de le montrer en fait. Les films hollywoodiens, les films américains vous expliquent que oui, le mariage c'est l'amour, c'est les fleurs, c'est les strass, c'est paillettes. Tout est beau, c'est pas ça la réalité en fait, c'est pas ça la réalité. Et les gens qui arrivent dans le mariage avec ces mentalités, qui se disent que ça va être la romance, surtout les femmes souvent, elles se disent que ça va être la romance, ça va être
Voilà. Ça va être la romance, ça va être l'amour tout le temps. Qu'est-ce qui se passe quand ils se rendent compte qu'il y a une autre réalité? Voilà. Quand ils se rendent compte il y a une autre réalité dans le mariage qui est la réalité, qui est la vraie vie, ce qu'on appelle la vraie vie. C'est-à-dire dans la vie, il n'y a pas que l'amour. Dans la vie, il y a aussi les factures à payer. Il y a aussi un travail à faire. Dans la vie, il faut s'occuper de l'éducation des enfants. Il faut s'occuper des besoins de l'autre. Il faut mourir à soi. Il faut abandonner ses intérêts propres en fait. Et, et, et penser aux intérêts de l'autre en fait. Et très souvent, lorsqu'il y a des mariages arrangés, quelque chose est bâclé. Quand il y a un mariage arrangé, c'est que la volonté propre en fait des gens n'est pas souvent engagée. Elle a été violée en fait. Je vois des familles, je me souviens de l'histoire dans le livre La puissance de la pensée positive. En fait, une jeune fille à qui une jeune fille dont le père voulait donner à un de ses amis qui était aristocrate. Voilà. Et cette fille, en fait, on avait prévu qu'elle se marie avec l'ami du père. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette fille a comme ça développé une maladie, en fait. Elle a développé une maladie. Et lorsque son état de santé était très grave, le père a dit, bon, comme tu es malade, tu ne te maries plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Son état de maladie a disparu. Tout ça pourquoi? Parce qu'on était en train d'aller la marier à quelqu'un qu'elle n'aimait pas, en fait. Et très souvent, même dans l'église, il y a cette situation qui se passe. Lorsqu'on voit un frère qui se cherche avec une sœur, il s'aime bien. Il y a des églises, il y a des congrégations où, c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, il y a des congrégations où même des hommes de Dieu qui connaissent, qui savent que Dieu marie un couple pour un but. Voilà. Il y a même des pasteurs en fait qui savent que Dieu marie un homme et une femme pour un but en fait, peuvent arriver à un point où ils arrangent des mariages en fait. On se dit non, toi tu veux épouser la fille là, non, elle n'est pas très bien pour toi. Tu sais, toi, tu es de bonne famille, comme tu es de bonne famille, je te vois bien avec tel profil. Ça existe dans l'église. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça existe. C'est dommage. Bref. Et l'autre chose, la pensée qui me vient, en fait, c'est que souvent, Oui. étant donné que les pasteurs, ils connaissent l'intimité des gens. Voilà. Ils connaissent les péchés, les défauts, faiblesses des gens, les voilà. faiblesses de chacun. Et ils se disent que non, il ne faut pas que telle personne se rencontre, soit avec tel autre. Je connais les choses qu'il a fait dans le passé, je sais ce qui s'est passé, etc. Mais est-ce que c'est Dieu qui a dit, en fait? Si Dieu a dit qu'ils soient ensemble, ben, c'est Dieu, enfin, c'est à Dieu le dernier mot, en fait. Et c'est pas aux hommes d'intervenir et de venir dire autre chose. Ok, je commence j'active ça maintenant. La soeur du bannissement. Voilà, je vais ajouter, par exemple, ce matin, j'ai eu à discuter avec quelqu'un, en fait, à qui... Voilà, j'ai eu à discuter avec quelqu'un, une jeune fille, en fait, qui m'a appelé. Elle était en panique parce que on voulait la convaincre, en fait, d'épouser un monsieur qu'elle n'aimait pas, en fait. Et soi-disant, en fait, ce monsieur-là avait reçu une prophétie. Soi-disant, un pasteur prophète avait dit à ce monsieur que cette fille, c'est sa femme. Elle avait peur, en fait, en même temps, parce qu'elle était manipulée dans sa tête. Elle avait peur de passer à côté, en fait, de se dire, tiens, si je ne me marie pas avec cet homme, peut-être je passe à côté de l'homme de ma vie. Parce que, soi-disant, on a prophétisé, en fait. On ne se marie pas selon une prophétie. En fait, on se marie parce qu'on a reçu dans son cœur déjà la conviction que cette personne, c'est notre personne. Et aussi, cette conviction-là s'accompagne du fait qu'on aime la personne, en fait. On aime la personne parce qu'aujourd'hui, un couple deux personnes peuvent se rencontrer, ils n'ont pas d'argent. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, en fait, ils construisent quelque chose. Moi, ma femme, elle m'a rencontré, j'avais pas d'argent du tout, en fait. Voilà, moi, j'avais pas d'argent. Elle m'a aimé juste parce qu'elle voulait m'aimer. Ce n'était pas pour des raisons financières. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure qu'on a avancé, dans notre marche, on fait des choses, on commence à se mettre en place. Donc, il y a des endroits où on voit le frère, il n'a pas d'argent. On voit le frère, il n'a pas d'argent. On voit la sœur, elle est jolie. On se dit, tiens, on va plutôt te prendre, on va te placer avec tel frère qui a les bonnes finances, il a une maison, il a une belle voiture, il est cadre dynamique, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? La sœur est manipulée parfois, on lui dit non, Dieu a dit que c'est elle. Et ça aussi, j'interpelle les gens aussi à avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est important en fait. Les gens ne doivent pas prophétiser sur ta vie. Ce qu'on prophétise sur ta vie doit correspondre à ce que Dieu t'a déjà dit. Si on vient te dire que tel homme c'est ton mari et que Dieu ne t'a rien dit, tu t'en vas où en fait? Dieu te parle d'abord avant d'aller voir un pasteur pour confirmer ce qu'il a dit en fait.
Et il y a des gens qui se sont mariés comme ça là, parce qu'on a dit, la sœur, regarde comment elle est belle, elle a un travail, elle est ingénieure. Hein? Avec elle, vous n'aurez pas de problème. Regarde le frère, il a une Mercedes, voilà, il est bien, il a l'argent. Vous allez vous marier et après tu te rends compte que la Mercedes là, c'est pas ça le bonheur. Tu te rends compte que tu souffres en fait. Ma femme et moi on connaît des femmes qui sont dans des maisons où il y a tout en fait. Il y a les voitures, il y a tout, mais l'amour n'y est pas. Pourquoi? Parce que c'était pas un mariage qui venait de Dieu. Parce que le mariage qui vient de Dieu, l'amour règne en fait. L'amour règne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu augmente les opportunités de grandir spirituellement dans l'amour et financièrement. La Bible dit que la maison du juste se remplit de biens. Voilà. La maison d'un juste en fait se remplit de biens. Et quand tu es une soeur, par exemple, tu es une fille, tu rencontres un homme que tu aimes et tu sens que c'est l'homme de ta vie et qui n'a pas les moyens, si au moins il a une vision, si au moins il a un projet de vie dans lequel tu te vois en fait marcher, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à marcher avec lui, avec la conviction en fait. Ça sent que tu vas bâtir quelque chose en fait. Ça sent que tu vas construire des choses. Tu vas construire des choses avec cette personne et vous allez avancer ensemble en fait. Moi, je vous dis une fois de plus, au début, ma femme, moi, c'est une des raisons pour laquelle je lui tire le chapeau, c'est que elle m'a aimé, je vous assure, j'avais rien à lui donner, en fait. Elle m'a juste aimé comme ça, elle m'a juste aimé. Elle m'a juste aimé, et aujourd'hui, je suis fier de lui dire, tiens, prends ma carte bleue, prends ceci, je suis fier de lui dire, bon, toi, gère tout. Aujourd'hui, dans mon mariage, c'est elle qui gère les finances. C'est elle qui gère les finances, je ne regarde même pas. On est allé au Cameroun en 2013, on a fait 4 mois, un séjour de 4 mois là-bas. J'ai eu à travailler là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ma femme, c'est elle qui gérait tout l'argent. Et elle me donnait l'argent de poche en fait. T'as dit, je viens avec l'argent, je ramène l'argent à la maison, je lui donne, je reviens avec 1000 euros, 1500 euros, 1000 euros, je lui donne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère tout en fait. Elle gère tout. Maintenant, ça dépend de quelle femme tu as. Elle gère tout et elle me donne mon argent de poche. Pourquoi? Parce que c'est la personne que Dieu a prévue pour moi. Le problème se passe à ce niveau, en fait. Est-ce que la personne avec qui tu es, c'est la personne qui est faite pour ta destinée? Là encore, c'est un autre processus, c'est une autre étude, en fait. Voilà, c'est une autre étude. Donc, en fait, les mariages arrangés, si un pasteur te dit que ça, c'est ton homme, ou alors ça c'est ta femme, alors que Dieu ne t'a pas dit, Dieu au pasteur, vraiment pasteur, je t'aime bien, voilà, je t'aime bien, mais ce n'est pas ce que je ressens en fait, je ne ressens pas ça. Les gens se marient trop pour les mauvaises raisons. Je vais laisser ma chérie parler, mais à la fin, j'ai à cœur d'expliquer au moins plusieurs mauvaises raisons de se marier en fait. Vas-y, parle. Merci, Gentle. Je sais plus ce que je disais en fait. Oui, en fait, c'est parce que tu lis tous les messages en fait. Voilà. Oh, tu me laisses en parler après. Non, vas-y, okay. Parle en fait. Voilà. Donc en fait, les gens se marient pour les mauvaises raisons. Vous voyez? Moi, je vous assure, avec cette dame, ben, quand je me suis marié avec elle, les gens ont dit oui. Tu ne pourras pas subvenir à ses moyens financièrement, tu t'en vas où ça va être chaud, machin, truc, elle va te déranger, tu ne pourras pas l'entretenir. Écoutez-moi, c'est Dieu qui donne une femme à un homme en fait. C'est Dieu qui donne une femme à un homme. C'est Dieu qui donne un homme à une femme en fait. J'encourage les gens avant de se marier à chercher à connaître qui est Dieu, à chercher à connaître c'est quoi leur destinée, à chercher à connaître quel est le plan de Dieu pour leur vie. Parce que c'est dans le plan de Dieu maintenant que Dieu t'amène la femme qu'il te faut. Il se trouve que par rapport à la destinée que Dieu a pour ma vie, par rapport à ce que Dieu a prévu que je fasse, c'est une longue histoire, on pourra faire un autre périscope dessus. C'est très long. On pourra, voilà. Notre rencontre a été, voilà, Maya. Voilà, mais bref, pour dire quoi, c'est que Dieu a quelqu'un pour toi. Dieu a quelqu'un pour toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que tu es connecté à Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu es amoureux de Dieu? Est-ce que tu cherches vraiment la présence de Dieu? Est-ce que tu as abandonné ta vie pour Dieu, en fait? Voilà. C'est ça le but, en fait. Les gens se marient.